Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite par les petits aspects techniques. Si vous ne m'entendez pas, notez-le tout de suite dans le chat ici en bas. Comme ça je peux faire le nécessaire pour que vous m'entendiez. Et j'ai tellement hâte de faire ce petit live, ça fait super plaisir de vous retrouver. Je me réjouis. Voilà, donc n'hésitez pas à noter si vous avez aucun son qui vient, vérifiez si chez vous le son est bien activé. Et sinon, on va faire un petit moment sympathique ensemble et je me réjouis, ça va être très sympa. Je vous ai prévu un petit programme, vous avez vu ça sur la vignette sans aucun doute. Du coup, en attendant, j'espère que vous m'entendez, je vais expliquer un petit peu le choix de ce sujet. Donc je l'ai décidé tout simplement hier. J'étais encore en pleine réflexion du sujet sur quoi j'allais faire ce live. Et d'un coup, je suis retombé sur la petite annonce de la chaîne YouTube de Mamie Twink ou sur le post Instagram, je ne sais plus, qui annonçait justement la sortie de cette vidéo et ça tombait pile aujourd'hui. Du coup, c'était parfait. Je me suis dit, voilà, une très bonne idée. Mamie Twink, pour revenir un petit peu sur cette chaîne, c'est la chaîne qui m'a inspiré pour ouvrir la mienne. Du coup, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu ceux qui m'ont donné envie de me mettre à la fois à l'exploration de façon sérieuse et à la fois au partage de ces explorations via YouTube. Du coup, voilà, je trouve super chouette de pouvoir partager et découvrir avec vous durant ce live un documentaire qui est réalisé par eux. Et puis voilà, ça va être sympa. Donc je vois qu'il n'y a pas de message qui arrive en attendant. Il y a l'air d'y avoir quelques personnes sur le live. Du coup, c'est très bien. On va continuer comme ça. Alors, je fais mes petites annonces. J'entends. J'ai juste 2-3 choses que je veux vous expliquer par rapport aux récents changements sur la chaîne YouTube de façon très générale, on va dire. On va commencer par l'aspect visuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors du dernier live, si vous l'avez vu, les petits arrière-plans là de la vidéo du live étaient un petit peu différents. J'ai revu un peu le code couleur de ma chaîne et je trouve qu'avec ce vert, c'est un peu plus pétant, ça donne un peu plus de vie, un peu plus d'énergie. Et du coup, voilà, ça va rester comme ça maintenant. Et le même code couleur suivra sur le blog, sur les posts Instagram, les vidéos et tout ça. Du coup, voilà, ça c'est pour l'aspect visuel. Et pour les autres aspects, eh bien, la grande nouvelle, c'est les 1,5K d'abonnés atteints. Ça fait très très plaisir, surtout que j'ai très peu publié ces derniers temps sur YouTube. Du coup, d'avoir atteint 1500 abonnés, ça fait super plaisir. C'est vraiment chouette. Je ne sais pas si mon micro pose problème ici avec la table. Il faut me dire si jamais vous entendez taper. Je vais peut-être mettre ça autrement. Voilà. Ça tapera peut-être un peu moins. Du coup, un grand merci à vous pour tous vos commentaires encourageants, vos remarques, les explos peut-être qu'on a pu partager aussi pour certains d'entre vous. Et je me réjouis de produire de futurs contenus et de pouvoir partager aussi les vidéos courtes que j'ai publiées jusqu'à maintenant sur Instagram, Facebook et TikTok et qui vont du coup maintenant apparaître sur YouTube sous le format short. Donc ça fait très plaisir et je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait. Du coup, voilà, je me réjouis de pouvoir vous les faire découvrir et de pouvoir vous montrer les prochains qui vont venir ici sur YouTube. Parce que tout ce qui va sortir sur Instagram maintenant sortira sur YouTube. Tout ce qui est, j'entends, vidéo réelle, comme on dit sur Instagram, ça sortira sur le format short sur YouTube. Voilà. Mais en attendant, pour rattraper le retard, je vais remettre ceux qui sont déjà sur Insta, sur YouTube. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, mais ça va venir. Il y en a déjà un qui est sorti hier sur les shorts YouTube. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à les partager s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Sinon, pour les prochains changements, on commence avec ce qui est sérieux, puis après, petit moment de détente, plaisir avec la vidéo de Mamie Twink. Récap des changements YouTube, je vous ai déjà dit, les vidéos short, ça c'est fait. Les contenus vont
être un peu plus conséquent. Je vous ai annoncé lors d'une précédente vidéo l'arrivée d'interviews d'explorateurs. Donc ça va être assez sympa. C'est un projet que j'ai depuis quelques temps et puis que maintenant je vais concrétiser et je me réjouis de pouvoir faire ça. La première a lieu demain et la sortie est prévue pour la fin du mois. Donc voilà, c'est un petit défi aussi pour moi parce que sur les aspects techniques d'une part et puis voilà, j'ai jamais fait d'interview à proprement parler. Donc je me réjouis de tester, de voir le format, comment est-ce qu'il va prendre, comment est-ce que ça va vous plaire et de voir qu'est-ce qu'on peut dégager comme contenu intéressant avec ça. Parce qu'il y a très certainement des choses intéressantes à apprendre, à découvrir par d'autres explorateurs que moi-même. Je ne suis pas le summum des explorateurs, loin de là. Et du coup, voilà, ça fait plaisir de pouvoir partager aussi le travail d'autres personnes. Puis ensuite, voilà, grande nouveauté sur YouTube, c'est les lives. Pour commencer, je prévois ça une fois par mois. On verra, peut-être que ça va changer, ça dépend si le format plaît, ça dépend si j'ai beaucoup d'idées, si vous avez beaucoup d'envie de sujets. J'ai mis un petit sondage dans la description de cette vidéo. Vous pouvez, en fin de vidéo ou maintenant, si vous ne voulez pas voir ma tronche, vous pouvez aller cliquer puis noter déjà si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur pour les prochains lives. Voilà. Je vais juste checker il n'y a pas de message sur le chat. J'espère que ce n'est pas un mauvais signe. Je vais juste mettre un petit message moi-même au cas où pour signaler les problèmes audio. On va quand même écrire juste avec un bon français. S'il y a des problèmes audio, j'arrive pas à écrire aujourd'hui. N'hésitez pas à me le faire savoir ici. Ok, cool. Ça c'est fait. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est par rapport au changement, du coup, YouTube en a fait, mais par rapport au blog. Le blog, il faut savoir, comme j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est que ça va devenir, lors de mon précédent live je crois, ça va devenir un peu le point central des activités Mexplore. Et du coup, sur le blog vont paraître également les interviews qui vont sortir sur YouTube. Sur le blog, ce sera au format texte, il y aura une transcription texte qui sera disponible. Donc pour ceux d'entre vous qui aiment peut-être mieux lire que écouter ou regarder des vidéos, il y aura la possibilité en version texte. Il y aura des récits d'exploration aussi, une fois par mois. Donc le récit d'exploration, ce n'est pas simplement un compte-rendu de l'exploration, de ce que j'ai visité. Ce sera aussi, au final, pour pouvoir retirer une expérience et du coup vous fournir des conseils, des astuces. C'est une autre façon de fournir un partage d'expérience et de conseils d'explo que par un article standard sur un sujet vraiment, on va dire, plus théorique. Je dis ça avec des grands guillemets. Mais voilà, récit d'explo, et ça me permet moi de partager aussi peut-être des explos qui sortiront jamais en vidéo sur YouTube, sur Insta ou nulle part ailleurs. Parce que ça, il y en a eu, évidemment, et il y en aura certainement d'autres. Et du coup, suivant comment, vous pouvez découvrir ces explorations de cette façon. Ce sera peut-être un peu moins détaillé, un petit peu moins imagé. Mais voilà, c'est dans l'idée toujours de ce partage d'expérience pour pouvoir s'entraider entre explorateurs et puis faire découvrir aussi des choses qu'on ne découvrirait peut-être pas soi-même de son côté. J'aime pas cette lumière comme ça à droite, ça fait pas très joli. Bref. Et enfin sur le blog, il y aura toujours les articles standards. Donc standard, ça veut dire ceux qui sont déjà maintenant plus théoriques, comme j'ai dit avant. Et qui sont toujours intéressants. J'essaie vraiment de faire des réflexions intéressantes qui regroupent un peu tous les sujets de l'urbex, certes, de façon assez prononcée, mais qui peuvent servir plus largement à l'exploration de n'importe quel type de lieu, où ça peut même être utile suivant quel article, pour même la rando en montagne ou que sais-je. Donc il y a toujours des trucs intéressants à retirer. Voilà, changement sur Instagram. Alors là, il n'y a pas beaucoup de changements. Le code couleur, je l'ai dit une fois, il y aura une publication qui sortira à chaque fois lorsqu'il y aura une interview qui paraîtra. Il y aura une publication pour l'article de blog Récit d'Explo. Et il y aura également toujours des publications pour les articles standards.
Donc voilà, ça c'est toujours dans le même rythme un petit peu. Il y aura toujours les réels Instagram, Facebook, hein, ça vient ensemble en même temps, une fois par semaine toujours, et une publication d'une photo ou plusieurs photos prises lors d'une exploration que j'essaye de travailler peut-être un petit peu plus maintenant, hein, les photos, que ce soit en termes de cadrage ou de composition, ou même de mise en scène, hein, ça m'est déjà arrivé d'en poster une ou deux où il y a des mises en scène. Je ne vais pas vous montrer d'exemple ici, je vous laisse consulter mon profil Instagram pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas dessus, eh ben, on trouvera une solution une fois. Voilà. Du coup, voilà, Facebook, voilà, s'il y en a parmi vous qui sont sur Facebook, bah, c'est le même contenu que sur Instagram. Et TikTok, eh ben, je mets de côté pour l'instant. Je n'ai pas d'énergie à consacrer à ce réseau social actuellement, comme je vous l'ai déjà annoncé. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait toutes les petites annonces que j'avais à vous faire. On va pouvoir passer gentiment au visionnage du live. Du live. C'est vous qui visionnez le live. Moi, je vais visionner le documentaire de Mamie Twink. J'espère que le son va bien passer. J'ai fait des tests, j'ai passé toute ma journée hier à réussir à bidouiller mon logiciel de streaming pour que le son de la vidéo passe à la fois dans mes oreilles et à la fois dans le flux du live. Donc normalement ça devrait être ok. J'espère que ce ne sera pas un fail. Je vais vite le savoir s'il y a du monde sur le live. Je vois que Tanguy, tu es là, donc n'hésite pas à me dire si jamais il y a quoi que ce soit qui ne se passe pas bien. Comme ça, je peux rectifier au plus vite. Et du coup, oui, alors Tanguy, je t'avais fait une petite annonce en coulisses du live par rapport au contenu de ce même live. Et ben, je vais garder, on va dire que je vais garder le contenu du prochain live chez moi jusqu'au prochain mois, d'accord? Donc le petit cadeau que tu dois recevoir va attendre un petit moment. Vous comprendrez tout ça le mois prochain, lors du prochain live. Voilà, ça c'est dit. On passe au visionnage du reportage, si ça vous convient. Je vous rappelle que Mamie Twink, c'est vraiment la chaîne YouTube qui m'a donné envie de me lancer dans les explos de façon sérieuse et de me lancer sur YouTube. C'est avec eux que j'ai un petit peu, enfin, avec eux et grâce à eux que j'ai démarré. Bah, c'est finalement grâce à eux qu'on est là ce soir. On peut dire ça, voilà. Donc déjà un grand merci à eux, à eux parce qu'ils sont plusieurs, hein, c'est toute une équipe. Mamie Twink maintenant c'est vraiment un développement de vidéos professionnelles et franchement c'est une chaîne que je recommande à tous les passionnés d'histoire. Il y a vraiment des documentaires super intéressants. Dans les anciennes vidéos on trouve beaucoup des explorations et depuis quelques années ils se sont vraiment spécialisés dans les reportages d'histoire de guerre où il y a vraiment des faits atypiques sur les guerres qui a eu lieu durant le XXe siècle essentiellement, et pas forcément la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi d'autres guerres dont il est question, et il y a vraiment des sujets intéressants que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, et là encore avant je suis retombé sur la vidéo où ils expliquaient les armées, les troupes factices dans les armées, où ils montaient des artifices pour tromper l'ennemi. C'est juste une vidéo fascinante. Je vous la mets en description si jamais, en fin de vidéo. Si j'y pense, je vais y penser. Comme ça, vous pourrez la visionner si jamais. Vous saurez où trouver le lien. Sinon, bah, allez sur la chaîne Mamie Twink, vous la trouverez assez aisément. Bon, assez parlé. On va aller regarder cette vidéo. Voilà, j'ai déjà préchargé un petit bout la vidéo pour faire mes tests. Donc normalement, on devrait être OK. Est-ce qu'on a le son? Est-ce qu'on a le son du micro? Il passe, je crois que ça a l'air bon. Dites-moi très vite si vous n'entendez pas ni la vidéo ni ma voix. L'idée, c'est pas que je parle pendant tout le long. Je vous explique. Mon idée, c'était de regarder ensemble cette vidéo. Peut-être à un moment ou l'autre, faire une petite interruption pour faire un commentaire ou comme ça. Partager mes impressions. Et de votre côté, n'hésitez pas vraiment à partager vos impressions dans le chat. C'est vraiment l'idée de ce live, de ce visionnage en live. C'est un peu comme si on était dans le même salon finalement, qu'on regardait la télé ou voilà, une vidéo YouTube en même temps. Sauf qu'on est à distance. Voilà, c'est le principe des lives.
Et du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Je me réjouis de découvrir ce reportage. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine interruption. Si jamais vous voulez que je fasse plus petite ma vignette, on peut très bien aussi imaginer ça. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais réduire un petit peu. Juste comme ça, vous avez un petit peu moins ma tronche, un petit peu plus la vidéo. Voilà. Hop, ça sera mieux comme ça. Ok, donc c'est parti. Il faut juste que je retrouve ma fenêtre de YouTube. Voilà. Ok, on est parti. Déjà les plans drone, ils sont juste incroyables pour une info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Exceptionnellement les amis, je ne vous retrouve pas pour un épisode d'histoire de guerre, mais pour un documentaire d'exploration. Il y a 4 ans, on s'est intéressé à un lieu insolite. Une ville fantôme située à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord. Cette ville s'appelle Pyramiden et il s'agit d'une ancienne colonie minière soviétique construite dans un des endroits les plus reculés du monde. On a tenté d'y aller pendant plusieurs années, et cette année, enfin, on a pu y mettre les pieds. Le film que vous allez voir raconte donc l'étrange histoire de cette ville fantôme du pôle Nord, à l'aide de nos images tournées sur place, ainsi que des archives rares et parfois même inédites. C'est un projet qui nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et il n'aurait jamais pu voir le jour sans Incogni, le partenaire de cette vidéo. Ouais, Incogni, c'est une solution qui vous permet de supprimer vos données personnelles en ligne. En effet, lorsque vous naviguez sur Internet, de nombreuses entreprises collectent vos données personnelles pour ensuite les revendre. Et bien souvent, ça se passe sans même que vous vous en rendiez compte. Légalement, grâce à la loi RGPD, vous pouvez contacter ces entreprises pour leur demander de supprimer vos données. Mais en pratique, c'est très long et surtout fastidieux. Et c'est pour ça qu'Incogni existe. C'est un site en ligne qui vous permet d'automatiser le processus et qui s'occupe de toutes les démarches à votre place. Le fonctionnement est très simple. Vous créez un compte, vous renseignez votre adresse email et Incogni s'occupe de tout. Ils vont lister les bases de données qui contiennent vos informations personnelles et vont eux-mêmes contacter ces entreprises pour les faire supprimer. J'ai fait l'essai de mon côté et ça a été très fructueux. Mes données personnelles figuraient dans pas moins de 50 bases de données et grâce à Incogni, j'ai pu les faire supprimer de la plupart d'entre elles. Les amis, si jamais Incogni vous intéresse, sachez qu'avec le lien qui figure dans la description ou avec le code MAMITWINK, vous bénéficiez de 60% de réduction sur l'abonnement. Évidemment, c'est garanti satisfait ou remboursé les 30 premiers jours. Un grand merci à Incogni d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous propose sans attendre de découvrir notre documentaire dédié à Pyramiden, la ville fantôme du pôle Nord. Déjà la grue, elle est incroyable. C'est intéressant parce qu'il y a des œils cinématographiques différents avec ceux qui ont tourné les images. Octobre 1998. La montagne en forme de pyramide s'est drapée de son manteau blanc. Le long crépuscule qui précède la nuit polaire s'est déjà installé. Le cri strident du blizzard résonne dans les artères vides de la cité.
les quelques habitants encore présents vivent leurs derniers jours sur l'archipel des confins du monde. Un an plus tôt, la Russie a décidé de fermer Pyramiden, son ancienne colonie minière installée au Svalbard, à seulement 1250 km du pôle Nord. Dans quelques jours, les ultimes habitants de cet ancien joyau de l'ère soviétique auront quitté l'île. De la florissante cité minière, il ne restera plus que des rues vides, une école plongée dans le silence et une mine abandonnée par ses ouvriers. Mais avant de devenir la ville fantôme du pôle Nord, Pyramiden a été l'un des fleurons de l'Union soviétique. Bon, je profite de la pub pour vite brancher l'énergie. L'archipel devient officiellement un territoire de la Norvège. Mais tous les pays ayant signé le traité ont également accès à l'exploitation de la région. Ainsi, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques débarquent sur cette terre reculée. Bien décidés à exploiter cette région riche en ressources naturelles, l'URSS envoie 600 explorateurs bâtir une colonie. Sur ces îles du bout du monde, là où ne se trouvait que de la glace à perte de vue, commencent à pousser des maisons en bois, puis de véritables immeubles. C'est la naissance de Pyramiden. Mais ce qui n'était qu'une colonie minière perdue au milieu de l'Arctique se mue au fil des années en une ville modèle, symbole de l'utopie soviétique. Car Pyramiden doit être une vitrine pour le monde entier. La cité florissante doit prouver à l'Occident que le modèle soviétique peut être exporté, même aux confins du globe. Alors à Pyramiden, tout est presque parfait. L'école ou les soins hospitaliers sont gratuits. Les mineurs et leurs familles, souvent originaires du Donbass en Ukraine soviétique, sont logés dans des immeubles de bonne facture. Des serres sont érigées afin d'y cultiver des fruits et légumes. Des étables sont construites pour avoir de la viande fraîche. Les colons ont même droit à un terrain de football, un centre sportif avec sa piscine chauffée, une bibliothèque, une discothèque ou encore un cinéma. Mais au-delà d'être une ville modèle, Pyramiden dispose d'une particularité qui la rend très importante. Elle se situe en territoire norvégien, un pays du bloc de l'Ouest. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une période de tension et d'hostilité oppose les États-Unis et l'URSS. On l'appelle la guerre froide. C'est un affrontement idéologique entre deux camps. Un conflit technologique et une course à l'armement où le bloc de l'Ouest, sous l'égide des États-Unis, et le bloc de l'Est, mené par l'URSS, s'affrontent. Chaque bout de terre est donc une bonne raison d'étendre son influence, même ce territoire hostile aux portes du pôle Nord. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça doit être tellement incroyable d'aller là-bas. My name is Johan. I'm originally born in Kramatorsk but raised in East Germany. I came here to Pyramiden on September 26, 1997 for the first time. I was first working in construction, repair works, road work. I have not been since 1997 permanently in Pyramiden. I came back in 2004 because a place like that you always come back. You like it or not, so it has some certain attraction. Donc c'est un gars qui vit là-bas encore maintenant.
I was actually coming first to Barentsburg when I worked in 97 on Svalbard. I was there in 2 weeks, and anyone told me, you have to go to Pyramid. The settlement of Pyramid always was a special place. You felt like a family. One of the reasons, almost no apartment buildings had kitchens in the beginning. So everyone went to the canteen and have their meals. And you see, during the meal times, you see a lot of people, and you are here a week or two and you know anyone. L'architecture, elle est juste incroyable. Je voulais arrêter avant sur la fresque là à droite, c'est juste c'est incroyable quoi, le décor et tout. Et puis quand on se dit que ça c'est au pôle Nord, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Allez. Ils étaient bien quand même, ils s'étaient mis à l'aise. À Pyramiden, non seulement tout le monde se connaît, mais tout le monde travaille au même endroit, à la mine. C'est la raison d'être de la colonie. Car l'immense montagne en forme de pyramide regorge d'un important gisement de charbon. Ouais, le charbon. Extraire ce minerai, c'est donc le travail de centaines de mineurs qui se relaient jour et nuit, été comme hiver. Chaque année, plus de 200 000 tonnes de minerais sont extraites des profondeurs de la montagne. Une partie sert à alimenter la ville en énergie et le reste est envoyé en Union soviétique. Mais aujourd'hui, la mine n'est plus qu'un vaste complexe abandonné où la nature a repris ses droits. C'est trop beau. Ouais, tu montes ça là-dedans, ça va être incroyable. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем передачу для отъезжающих полярников. Они покинут пирамиду и возвратятся на родину. The ordinary working day of the miner started, of course, in the communist days with a radio announcement. We had television, but we had a local radio station called the Latest News. After breakfast, you went to the miner's bath, where you changed your clothes from street clothes into working clothes. You had a briefing. Then you boarded the railroad car. It took you up to the mountain. The trip lasted 7 minutes. Once you exit the railroad car, C'est incroyable, ce machin, c'est un funiculaire, ça veut dire. Dans un sens, vous montiez, et dans l'autre sens, tac, vous faisiez descendre le minerai, je pense. Moi, j'aimerais trop monter là-dedans. on top of the mountain, you had a chance to take a last smoke, and you started working to your working place where you put out the coal, the different mining chambers, all after what team you belong to. You worked in the mine about 3.5 hours. Then you went to the shower, to the sauna, and then you had went home. Most of the people did not, when I was working here, did not sit home only watching television. We had much anticipated cultural activities, dancing clubs, musicians and sport activities. Il faut vraiment se dire qu'ils ont vraiment construit la mine, la ville pour la mine. Donc les gens qui allaient là-bas, bah, c'était tous des gens qui travaillaient dans la mine. Et du coup, il fallait les occuper aussi pour les loisirs et tout ça. Donc ils ont vraiment dû faire toute l'infrastructure, comme dans une vraie ville où on vit, bah, vous et moi, quoi. C'est dingue. Puis les images d'archives, elles sont magnifiques, franchement. Chapeau à l'équipe. Hein. C'est la piscine, en fait, j'avais pas compris.
9 novembre 1989, Berlin, Allemagne de l'Est. C'est la fin du mur qui a séparé la ville en deux depuis près de 30 ans et a été le symbole de la division du monde entre le bloc de l'Ouest et celui de l'Est. Au beau milieu de la nuit, des milliers de Berlinois se rendent au mur. Ils attaquent le béton à coups de pioches et de grues, escaladent la frontière qui sépare la RDA et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, depuis des décennies. Des scènes de liesse éclatent. Des musiciens sortent spontanément leurs instruments et se mettent à jouer. L'événement historique marque le début de la fin d'une ère. Après plus de 40 ans d'existence, le bloc de l'Est implose. Les pays satellites de l'URSS étant tous devenus tour à tour indépendants. Puis, 2 ans plus tard, le 25 décembre 1991, c'est l'Union soviétique qui s'effondre. L'événement est un véritable séisme dans le monde entier. C'est la fin de la guerre froide qui aura opposé les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant plus de 4 décennies. C'est énorme quand même, 40 ans, plus de 40 ans, quand on y pense. C'est vraiment dingue, je profite de la pub, hein, c'est vraiment dingue de se dire que durant... En fait, cette ville, elle a été construite pendant la guerre froide et elle a servi pendant tout ce temps alors que c'était sur un terrain norvégien justement. Enfin c'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Ils étaient, enfin je sais pas s'ils expliquent après, on va regarder la suite. Je sais pas s'ils expliquent après un peu plus loin comment ça s'est passé pour qu'ils gèrent finalement c'est presque une violation de territoire. Moi j'ai pas étudié personnellement l'histoire de Pyramiden. Mais franchement, si je pouvais aller là-bas un jour, ce serait trop beau, quoi. Allez, on y va, on passe la pub. Mais ça va vite, hein. La chute de l'URSS atteint également Pyramiden. La colonie est rattachée à la nouvelle Fédération de Russie. Mais la cité, autrefois vitrine de l'utopie soviétique, devient vite un fardeau. Car l'ancienne ville modèle du Kremlin coûte cher et n'est pas rentable. Oh, les vieilles machines. C'est le début de sa lente agonie. When I came here in September 1997, the decision was already made that Pyramid will close. And you could feel it. It had impacted the people because anyone felt sorry, anyone felt all so sad. But the decision was made and it was a not returnable decision, of course. En 1996, un drame fait basculer définitivement le destin de Pyramiden. Un avion qui transporte 130 mineurs et 11 membres d'équipage s'écrase à l'atterrissage. Wow. Les 141 passagers meurent sur le coup. Le crash tue 1 habitant sur 7 de Pyramiden. C'est le dernier clou dans le cercueil de l'ancienne cité minière. And these 140 people were many people who had key knowledge and key functions in the settlement. And they were simply impossible to replace. À la fin de l'année 1997, le verdict tombe. La mine fermera ses portes dans quelques mois. Pyramiden est condamné. C'est fou quand même, en fait, finalement, peut-être la chute de cet avion, avec ces 141 personnes qui sont mortes, a finalement peut-être scellé le destin de cette ville minière. Peut-être que si l'avion ne s'était pas crashé, l'activité se serait quand même poursuivie. Bon, c'est quand même une zone qui coûtait cher à entretenir et à faire tourner, mais on ne sait pas après, voilà. Avec des si, tout est possible, hein, c'est comme ça qu'on dit. Du coup, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Je suis devenu un peu rouge à cause de ma lampe, hein, j'ai dû faire la lumière. Allez, on regarde encore, il reste 7 minutes, c'est super intéressant, franchement, très intéressant. Je m'attendais à un peu plus d'images, d'exploration ou comme ça, mais c'est hyper intéressant quand même. Puis ces images d'archives. До свидания, друзья, до свидания. Дай вам Бог поднять последний тост для тех, кто в мороз в пургу под северным сиянием продолжает жизнь без женщин и утех.
Дома ждут тебя друзья и ждет семья. Дома солнышко светлее и теплее. Но признайся, что, конечно же, не зря. 2 полярных года жизнь твою задели. C'est joli la chanson qu'ils До ont mis. свидания, друзья, до свидания. Дай вам Бог увидеть снова материк. Разрешите пожелать вам на прощание счастья. C'est incroyable, le funiculaire, ça doit être tellement fou à visiter. Le 31 mars 1998, le dernier wagon de charbon sort de la mine. Et les derniers habitants plient bagages. Pendant près de 50 ans, Pyramiden aura servi de vitrine à l'utopie soviétique. Car l'URSS était prête à tout pour prouver au monde que son idéal de société était le meilleur. Finalement, c'est ça, c'est que cette ville, elle était liée à la propagande de l'URSS. C'était d'installer une ville minière dans un endroit complètement hostile. C'est une forme de montrer, oui, on peut le faire, on a les capacités pour, on a les technologies pour. Enfin, c'est de la propagande en fait. Et c'est pour ça qu'une fois, aussi, je pense que ça a aussi joué par rapport à ça, le fait qu'à la fin de l'URSS, enfin quand l'URSS a chuté, je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'y avait plus forcément de raison d'alimenter encore cette ville et puis de la faire tourner avec tous les coûts que ça comporte, quoi. Quitte à venir installer une ville aux portes du pôle. Ben voilà. Une ville modèle qui n'aura pas survécu à la chute de son empire protecteur. Ouais. Une ville modèle devenue aujourd'hui la ville fantôme du bout du monde. The ghost town it was from 2002 till 2004 because there were no one here. But until 1999 it was not a ghost town because I was here alone. Winter 1998, 1999. The only person here. Incroyable. In 60 kilometers around. Wow. C'était les gardiens de Pyramiden. Trop beau. Le gars, il pouvait explorer les bâtiments, tout ce qu'il voulait. Il avait certainement un rôle, du reste. Ah, mais le cadre naturel, il est magnifique. C'est la fameuse montagne qui a donné son nom. Ces images, elles sont magnifiques. Je sais pas qui a filmé ça, mais franchement, bravo à la personne qui a fait ces prises de vue. Enfin, elles sont toutes belles. Les drones, prise de vue au drone. Chapeau l'équipe, hein, bravo. That's what I do every morning at 5 or 6 o'clock in the morning. Take a round around the settlement, make sure everything is okay, make sure the water in the rivers is acceptable, and of course checking for the polar bears. I was especially chosen for be the god because I'm not an alcoholic. I have hunting experience, and I have 2 healthy hands. I can do many things. Many people think when you're living alone, you go crazy. You simply don't have time for that. Half of the day only to supply you with water, with firewood, and you have to go every day inspection round, make sure the wind has not opened any windows. If there's open, close them again. So you don't have time to get crazy because there's so many things. You have to do them all. C'est intéressant, ça veut dire qu'ils essayent de préserver le lieu quand même. Ça, vous voyez, quand il dit qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une fenêtre ouverte, il faut absolument la fermer s'il en voit une, ça veut dire qu'ils vraiment ils veulent pas qu'il y ait de l'humidité, de la pluie, de la neige qui rentre dedans pour dégrader les bâtiments. C'est incroyable. Je sais pas s'ils sont plusieurs à faire ça ou bien. Puis les ours, alors ça c'est. Je pense que ça doit être une station d'observation pour les ours alors. Ou justement pas, peut-être, mais peut-être un point de départ pour aller plus loin, voir, observer la faune polaire.
You have to be mental. You will not receive any news. Are you on your own? You have to be able to care of yourself. If you have tooth pain, you have to be able to do it one way or another. It's not just going to the dentist. He's far away in Longyearbyen, 60 kilometers. It's hard work. It's not just laying on the couch and eating. No? Il a le fusil à côté. Hein, musée à ciel ouvert, ouais. Relique du passé de l'Union soviétique, témoin d'une époque révolue. Complètement. Ouais. La mine était définitivement condamnée, tu peux plus voir les galeries alors. Les ours et les renards arctiques ont remplacé les ouvriers. Désormais, seuls quelques scientifiques et aventuriers déambulent dans les artères vides de la cité figée dans les glaces éternelles. Ah, ça doit être un rêve d'explorer cette ville. Припорошена снегом, приукрытая тучка, приодетая словно невеста в поту. Я тебя никогда не забуду. Пирамида в снегу, пирамида в снегу. Я тебя никогда не забуду. Eh ben, chapeau l'équipe. Chapeau l'équipe. Et Pierre-Alain Garrigue, il est toujours au taquet pour faire ses voix off. Franchement, aucune déception sur le reportage, sur le documentaire. Tip top. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Les remerciements. Voilà, ça c'est la pub. Bah franchement, vraiment un super reportage, un lieu vraiment magnifique que je rêverais d'aller explorer un jour. Et j'aimerais juste voir qu'est-ce qu'ils avaient écrit. Voilà, les remerciements. Et non, je les ai loupés de nouveau. Allez, on va y arriver. Remerciements, voilà. Katerina et Lada de Grumman Arctic Travel Company ainsi qu'Emmanuel Poudelet pour leur aide dans l'organisation du tournage. C'est sûr que c'est pas forcément facile d'accéder là-bas, ou en tout cas c'est des conditions qui sont extrêmes, donc c'est vraiment ouais, c'est pas évident quoi. Quand on a des équipements audiovisuels, informatiques, multimédia en conditions extrêmes avec le froid, eh ben c'est moins efficace, c'est moins performant. Et après du coup je pense qu'ils ont quand même choisi une bonne période de l'année, la période la plus propice, ou en tout cas un moment, un créneau disons où ça convient. Yoken, je sais plus comment on dit, pour son accueil et son témoignage. Effectivement c'est un sacré témoignage, parce que le gars il a vécu seul là-bas pendant quoi, 1 année, 2 ans. Ça doit être dingue comme expérience. Puis là maintenant il est encore là-bas, puis il surveille la ville, que ça se dégrade pas trop quoi. Et ensuite Hakon, bon ma prononciation faut pas en tenir compte, Hakon Unhammer Kvale de Svalbard Museum. Pour les archives rares et inédites de Pyramiden, effectivement, comme je l'ai dit, les images d'archives, un vrai bijou, bravo pour ce travail de recherche aussi. On va en retrouver juste 2-3. Ah mais c'est pas possible ces pubs. On peut pas, c'est un truc qui m'énerve sur YouTube, c'est les pubs. Même quand on veut simplement juste revenir dans la vidéo, on a les pubs. Tac. Les photos d'archives, elles sont incroyables. Je sais pas si on a... Là, il y a des autres. Avec ces bateaux, non mais regardez-moi cette photo, on dirait un truc qui date de je sais pas quelle année. On n'a plus des bateaux comme ça maintenant. Regardez, celle-là, elle est belle. Elle est superbe. Les mineurs. Ah, ça c'est aussi, franchement, le travail d'archive pour trouver ces photos et la sélection. Là, on a encore l'image de la ville avec la cheminée derrière. Non, franchement, chapeau. Ça veut dire bienvenue à Pyramiden. Je sais pas, en dessous, j'arriverai pas à dire. Mais non, franchement, vraiment magnifique. Là, les écoles, tout le mode de vie qu'il y avait avec la piscine, les infrastructures, c'est vraiment magnifique. Il y avait une que j'avais bien aimée, c'est celle où on voit les ouvriers de la mine. Je sais pas si c'est... Ah voilà. Là, c'est ça, j'avais trouvé ça fantastique. On voit la fresque derrière avec
Le gars, là, ça doit être une figure un peu symbolique pour l'URSS, j'imagine, puisque c'est une ville de l'URSS. C'est juste magnifique, la cage d'escalier. D'ailleurs, les couleurs... est-ce que c'était pas par là qu'il y avait le... Ça charge pas. Hein. Ouais, ça, je m'étais déjà arrêté dessus. Ouais, j'arrive pas à trouver. Il y avait une photo où il y avait tous les mineurs. Je sais pas si c'est là. On voit, il y a tout le groupe des mineurs. C'est l'URSS. Ça charge pas très vite. Hein. C'est un peu... Ouais, puis ça, aller explorer ça, franchement, remonter tout le truc, toute la galerie du convoyeur à minéraux, ça doit être, franchement, regardez ça. Ça, je rêve. Monter là-dedans ou descendre, on s'en fout, mais passer dans ce boyau, dans ce tunnel de mine. Ça, c'était le funiculaire, à mon avis. On voit qu'il y a des rails à droite et à gauche. Hein. Ah, c'est un rêve, ça. Franchement, si je peux aller un jour là-bas, ce serait magnifique. Mais on verra, on va déjà faire 2-3 petites explos qui sont prévues de longue date par ici. Et puis voilà, donc, du coup, on arrive au bout de ce live. Je vais me remettre en mode comme ceci. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. La lumière est vraiment dégueulasse, hein, avec la nuit qui est tombée. Je vais voir si je peux améliorer un tout petit peu la chose. Voilà, c'est quand même mieux. Du coup, merci à vous d'avoir participé à ce live. Et si vous ne l'avez pas fait, si vous regardez en ce moment cette vidéo, c'est que vous êtes sur ma chaîne YouTube, que vous regardez la rediff. Et n'hésitez pas, même si vous regardez seulement la rediff, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, que ce soit autant par rapport au live lui-même que par rapport à la vidéo de Mamie Twink. Hein, je lis volontiers tous vos commentaires, tous vos partages, avec grand plaisir. Et j'avais juste encore un tout petit truc à vous dire, c'était par rapport aux interviews d'explorateurs. Donc, les interviews d'explorateurs, il faut bien comprendre que c'est pas que réservé aux explorateurs. L'idée, c'est ça, mais s'il y a une autre passion qui vous anime en lien avec le monde des explos, des lieux du passé, des lieux abandonnés, des lieux historiques, n'hésitez pas, contactez-moi, on va regarder ce qu'on peut faire. Il y a tout à fait moyen d'envisager une petite interview pour partager une passion, pour peut-être partager un sujet d'actualité en lien avec un lieu historique ou quelque chose. Donc, ce n'est pas réservé que aux explorateurs. C'est sûr que c'est un petit peu la première chose qui m'est venue à l'esprit, mais franchement, si vous êtes même un passionné de nature, de rando, j'en sais rien quoi, n'hésitez pas, je suis ouvert, on regarde ce qu'on peut faire, alors n'hésitez pas. Je me répète, mais n'hésitez pas. Voilà, ça c'est dit, ça fait plaisir. Et puis voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, regardez le live si vous y étiez. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo de Mamie Twink sur Pyramiden. Je mets le lien dans la description, ainsi que celle de l'armée factice, la fausse armée justement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explos, de nouvelles vidéos, de nouveaux articles, de nouvelles publications. Il y en a des choses qui se passent. Hein. Et à très bientôt pour le prochain live. Merci à vous. Ciao, ciao!